Pour ceux qui veulent faire des dreadlocks, je vous avais dit, il faut attendre que vos cheveux atteignent au moins la 5e phalange ou au pire la 3e phalange. C'était... Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur Obsess Persco. Alors, il va se passer quoi aujourd'hui? Je vais vous montrer comment faire des dreadlocks. À la base, j'étais parti pour faire une vidéo. Genre, je défais juste mes locks. Vous voyez les cheveux? C'est même pas des locks en fait, mes nattes. Là, j'ai des locks et sur le côté, j'ai des nattes. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Tout au long de la vidéo, je me suis dit, pourquoi pas faire directement des locks au lieu de refaire des nattes? Et donc, voilà, la vidéo a changé en plein milieu ou je sais plus à quel moment ça change. Gardez à l'esprit que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des locks. Donc, il y aura la partie 1, la partie 2, la partie 3. Pourquoi j'ai séparé ça en parties? Eh ben, c'est simple. La première partie, c'est, on va faire genre, voilà la première partie. Voilà, qu'on prend ça comme ça. D'abord, on défait les cheveux, après on attache. Et après, quand c'est attaché, il faut garder les... On vous dit toujours, oui, il faut garder les cheveux sans les laver pendant peut-être un mois. Et après, il y a une suite encore. Et après, il y a une suite. Pour ne pas que vous attendiez, eh ben, on va faire ça en même temps. La première partie, c'est celle-là. Je défais mes cheveux, j'attache. Si vous voulez, vous faites ça en même temps que moi. Et après, on se revoit dans la deuxième partie. Je vous montre ce qu'il faut faire après. Tout ça, vous allez voir ça sur mes cheveux parce que vous allez voir petit à petit comment ça va se former et qu'est-ce que je vais faire. C'est tout pour les explications. Je vais vous laisser la vidéo, regardez là. N'hésitez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner, vous connaissez la chanson. Venez sur ma chaîne secondaire à l'internet. On se dit à tout de suite après le générique. C'est parti. Okay. Buzz it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Dripping, slipping, she's so wet, it's pouring. Fancy bitch. Il y a un truc qui revient très souvent, c'est que les gens ont généralement tendance à comparer les locks. Ils vont comparer vos dreadlocks à vous à ceux d'une autre personne. Qu'est-ce qu'ils disent même généralement? Ouais, mais ces dreadlocks à lui poussent vite. Toi, tes dreadlocks, ça fait un bon moment que tu les as, mais il n'y a toujours rien. Pourquoi ça pousse pas? Le truc, c'est que les gars, rendez bien vous compte, ça dépend de la technique à utiliser. Moi, j'ai utilisé, comme je dis toujours, j'ai commencé avec les Sister Dreadlocks, ça croise les locks comme ça. Et ensuite, j'utilise l'interlocking. Et je vous avais montré le principe en vidéo. Allez-y voir cette vidéo-là en tout cas. Ce principe-là, eh ben, la façon dont vous attachez vos dreadlocks font de sorte à ce que ça réduise un peu la longueur de vos cheveux, de vos locks. Et ça fait que, voilà, ça peut pas être très long. Ça va être long, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que celui qui fait juste le twist. Il va juste faire du palm rolling, il va juste faire ça, et ça tourne. Le palm rolling, pour ceux qui savent pas, c'est ça. On fait ça et on attache les locks. Et quand ils font ça, ils mettent des produits, des gels, des je ne sais pas quoi. Et ça aussi, ça fait de sorte à ce que vos cheveux puissent pousser. Et moi, vu que je m'y connais pas en produits, en des trucs comme ça, et ben moi, je mets rien sur mes cheveux. Juste, j'attache et c'est fini. Je nettoie un peu avec mon petit crochet et c'est fini. Même le crochet, faut pas mettre ça tout le temps. C'est tout ce que je fais. Et voilà, ça pousse comme ça fait sa vie. De base, je déteste mettre des crèmes sur mes cheveux. J'ai horreur de ça parce que j'ai l'impression que ça étouffe ma tête, ça transpire. Quand je touche, j'ai la sensation d'avoir quelque chose dans les cheveux et j'ai horreur de ce truc-là. Et aussi, quand vous faites des dreadlocks, évitez de mettre plein de crèmes, de produits sur vos cheveux parce que ça aura la faculté de, s'imprégner dans vos cheveux. Ça va rentrer dans vos cheveux et après, pour faire sortir ça, c'est vraiment galère. D'ailleurs, ça sort pas à moins de défaire complètement la dread. Alors, il se passe quoi? Je vais donc mettre l'huile, je vais peigner. Et on va voir ce qu'il faut faire. Est-ce que à ce niveau-là, je peux directement me faire des locks? Parce que moi, mon but, c'est de faire des locks sur toute ma tête maintenant. Ou bien, c'est pas suffisamment long pour faire des locks. Et donc, si c'est pas suffisamment long, eh ben, on va faire des nattes ou, je sais pas, on va trouver un truc à faire. Pour ceux qui veulent faire des dreadlocks, je vous avais dit, il faut attendre que vos cheveux atteignent au moins la 5e phalange ou au pire, la 3e phalange. C'était suffisamment, voilà. C'était déjà bien. Pour mes cheveux, on va faire le test. On va voir si j'ai atteint cette phalange là. Attendez. Oh putain, est-ce qu'on voit ouais là ou pas? Je vais mettre un zoom. Est-ce que je suis dans le cadre? J'ai l'impression que je suis pas dedans. Hein. C'est quoi ce délire là? Bref. Je vais prendre ça là. Bon, vous voyez comme ça, non? On va faire ça. Et on va tirer. La première phalange la voilà. La deuxième la voilà. Et la troisième, c'est là. C'est les traces de mal en fait. Pour ceux qui connaissent pas, c'est là. 1, 2, 3 et jusqu'en dessous. Vu que là, il n'y en a pas, ben on imagine, ça fait 1, 2, 3, 4 est là, 5 est là et 6. Voilà. Comme ça, ça nous fait un bon repère. Maintenant, si vous avez de petites mains aussi, enfin, je pense que c'est quand même, ça va le faire. Quand je mets mon doigt, ça vient quelque part jusqu'à au moins là. Voilà.
Ça fait 1, 2, 3, 4, on va dire 5. Mes cheveux font, voilà, on va dire 5 phalanges. Comptez chez vous et dites-moi dans l'espace commentaire à combien de phalanges vous êtes. Je vais peigner et on va voir si réellement c'est suffisamment long, si on peut faire des locks ou bien des nattes. Donc on se dit à tout de suite après la petite pause. J'ai essayé de peigner mais ça ne passait pas, mes cheveux étaient secs, c'était dur, le peigne n'entrait même pas. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai recommencé, je suis allé me laver, j'ai mis, comment on appelle ça, le démêlant et à partir de là j'ai commencé à peigner et voilà, tout s'est arrangé. Après voilà, j'ai séché et voilà ce que ça donne. On a peigné et voilà, j'ai fait des petites boules comme ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? J'ai décidé de faire finalement des torsadés, des espèces de vanilles en fait. En fait, le but, c'est quoi? Je vais commencer avec des vanilles et après, je vais transformer ça en dreadlocks. C'est ça l'idée en fait. Mes dreadlocks ici, là, elles sont toutes petites, elles sont très fines. C'est ce que je vais donc faire à ce niveau-là. On va commencer par un traçage. Mais le traçage, c'est chaud quand tu le fais seul. Donc, je vais faire quelque chose d'approximatif. Je vais imaginer, on va dire 3 lignes. Ça va faire donc 1, 2. Ça va faire donc 1, 2, 3. Pour connaître la grosseur qu'aura votre lock, en fait, vous voyez, donc vous allez séparer. Vous tenez comme ça et vous appuyez. Vous essayez de tourner et vous voyez par rapport à votre doigt, vous voyez la minceur du doigt. Ça, c'est ce que ça va donner à la fin. C'est comme ça que vous regardez la grosseur. Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que c'est trop petit? Comme ça, vous choisissez bien ce que vous voulez faire. Donc, en ce qui me concerne, moi, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Et je vais séparer les deux au milieu. Le problème, c'est qu'il faut juste que ce soit bien séparé au niveau de la racine. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste, vous voyez, mes deux doigts comme ça, là, je tourne. Je tourne, je sais pas si vous voyez comme ça, mais bref, on voit pas. Voilà, comme ça. Je tourne ça bien jusqu'au bout. Voilà. Et ça aussi, je tourne. Est-ce que vous voyez? Bon, bref. Là, je peux pas faire la magie. Et ensuite, c'est parti. Et on serre un peu. Et je serre un peu toujours. Jusqu'au bout. Putain, je suis déchargé. Le problème avec... Merde. Voilà, le problème avec les twists, c'est que... Avec des vanilles, là... C'est que... Après, ça va enfler. Ça va prendre... Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais la racine, là, va enfler. Donc, chaque fois, il faudra quand même rattacher. Mais pour ne pas que ça arrive, je vais vous montrer une technique, vous allez voir. Pour éviter le massacre. Pour faire de sorte à ce que vos cheveux restent. Donc, le bout, là, on tourne bien. Parce que si le bout là se défait, ben, toute la loque se défait. Et quand on arrive à la fin là, je sais pas si vous voyez toujours, vous voyez, je les mélange. Voilà. Ensuite, je fais juste ça. Et voilà. Vous pouvez faire un traçage en carré comme ça là. Ou bien vous pouvez faire ça en cercle. Ou bien vous pouvez inventer les styles que vous voulez. Donc le premier est là. Je le garde là. Et on va prendre là. Pour faire un deuxième. J'ai juste peur qu'elle soit grosse par rapport à celle d'ici là. Alors j'en ai fait deux. Je vais faire une troisième lock. Et ensuite je pense que je vais faire son truc. Attendez, je vais enlever ça. Là vraiment ça part en couille. Au début je voulais faire quelque chose de correct. Mais voilà. On va faire ça. Je vais faire comme d'habitude.
Imaginez toute la tête comment ça va être une galère. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai toujours mes locks qui sont là, mais sur le côté, j'ai fait, on appelle ça quoi? J'ai fait donc des twists, vous avez vu. Attendez, je vais quand même rattacher ça pour vous montrer le résultat final. Le travail, je vais pas vous mentir, a été un peu mâché parce que j'ai fait ça tout seul. Et comme j'ai pas les yeux derrière la tête, eh ben c'est galère. Et puis ce truc là en fait, plus tu as l'habitude de faire ça, plus tu t'habitues. Et moi j'ai pas l'habitude de faire, enfin, je fais avec le crochet, tout ça j'ai l'habitude, donc je suis pas obligé de regarder pour faire. Mais là c'est différent, ce sont des twists. Et les twists, eh ben voilà quoi, se retourner comme ça là, tourner comme ça, c'est assez compliqué. C'est vraiment très physique. Je vais mettre ça comme ça. Si vous voulez faire pour vous, demandez à quelqu'un de vous aider. C'est vraiment galère, surtout au niveau du traçage. Tu peux faire tes locks, tout ça, mais quand le traçage n'est pas bien fait, voilà quoi, ça rend pas bien. Donc, demandez à quelqu'un de vous faire le traçage et essayez si vous pouvez faire ça vous-même, faites ça vous-même. Et si vous pouvez pas, voilà, demandez à la personne de vous aider. C'est mieux, d'autant plus que c'est un truc que vous allez, dès que c'est fait, et ben vous gardez ça toute la vie. Faudrait pas que vous vous retrouvez avec une erreur pour toute la vie. Ça, c'est vraiment pas bien. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait pour moi tout seul et regardez ce que ça donne. Voilà. Le traçage a été un peu mâché, mais bon, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Vous voyez, ça est là. Est-ce qu'on voit là? Voilà, je vais le mettre comme ça. Je pense que là, vous voyez. Je vais vous montrer derrière. J'ai même pas envie de vous montrer derrière parce que je suis sûr que c'est dégueulasse. Regardez quand même. Il va se passer quoi? J'ai fini avec, on appelle ça quoi? Mes twists, j'ai fait des twists en ce moment. Et donc, on va se retrouver peut-être un mois. Je vais essayer de garder ça peut-être 2 semaines ou un mois maximum sans les laver. Elles doivent rester comme ça, mes locks. Et à partir de là, je vais voir comment je veux continuer. Parce que j'ai le choix. Si je veux, je peux faire des scissor dreadlocks. Si je veux, je peux mettre le crochet. Et si je mets le crochet, ça va donner ça. Attendez, je vous montre. Je sais déjà ce que ça va donner parce que j'ai déjà fait ça. C'est passé où? Elle est où? Voilà, là voilà. Voilà, ça va donner ça au final, vous voyez?
ça va ressembler à ça. Donc moi quand j'ai fait, j'ai juste j'ai mis un peu de crème. Est-ce que c'est vraiment une crème même? Bon, enfin bref, j'ai mis une crème. C'est pas une crème spécialisée pour dreadlocks, mais en tout cas c'est un truc qui nourrit tes cheveux et voilà. Donc j'ai mis la crème et j'ai ensuite twisté. Maintenant, choisissez bien la grosseur. Vu que c'est 2 cheveux, et ben au final vous allez voir que celle-là elle va former qu'une seule locks. Et si vous voulez pas, si vous trouvez ça trop gros, et ben c'est simple, il va falloir défaire pour continuer avec les cheveux en 1-1. Je sais pas si vous m'avez compris. Regardez, je réexplique. Là j'ai quoi? J'ai 2 cheveux qu'on a collés, on a tourné. Si cette grosseur là vous plaît, vous gardez. Si vous trouvez ça trop gros, c'est simple, vous séparez et vous continuez avec 2-2. Et ça fait que vous aurez beaucoup plus de dreadlocks. Là en ce moment, vous voyez ce que ça donne, j'ai ça. Mais si ça ne me plaît pas, et ben je défais, comme ça j'ai encore voilà, le nombre là multiplié par 2. Et aussi un truc très important, vous voyez cette longueur là, la longueur que j'ai en ce moment, et ben quand mes locks vont se former, cette longueur là elle va partir, mes cheveux vont rétrécir mais de ouf. Si aujourd'hui mes twists viennent jusqu'ici là, jusqu'ici, quand j'aurai fini mes locks, et ben elles vont rétrécir, elles vont remonter un peu comme ça là. C'est comme, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais voilà, nos cheveux sont comme ça. Gardez bien ça en tête. La longueur que vous avez là, c'est pas la longueur que vous aurez au final. Si vous voyez une personne avec des cheveux, avec des locks de cette longueur là, dites-vous qu'en réalité, eh ben, vous faites ça x2. Ces locks normalement sont au moins jusqu'ici là. Je pense que c'était tout ce que j'avais à dire. Tout le reste, je pense que j'ai dit ça dans les différentes parties là. Et voilà, abonnez-vous, on se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bah voilà, ciao.